Vous vous souvenez de ce qu'on nous a rabâché à la télé? L'IGPN aurait dit que lors du meurtre de Naël, le policier aurait dit non pas shoot-le, je vais te mettre une balle dans la tête, mais coupe les mains derrière la tête. On nous a rabâché ça. Là, je vous mets un extrait de Télématin où c'était exactement ça. L'IGPN a beaucoup progressé sur l'analyse de la vidéo du tir qu'on a beaucoup vu la semaine dernière. Vous savez, dans cette vidéo, on devine une discussion lors du contrôle. Certains avaient cru entendre les policiers dire à Naël « Je vais te mettre une balle derrière la tête » ou « Shoot-le », ce qui laisse penser à... Absolument personne n'avait cru entendre « Je vais te mettre une balle derrière la tête ». Non, dans la tête, d'accord, derrière la tête, personne n'a entendu ça. Un tir prémédité. Eh bien, aujourd'hui, l'IGPN, cette police des polices, n'a pas du tout la même analyse. Elle entend les policiers demander à Naël à plusieurs reprises coupe, sous-entendu coupe le moteur, et mets tes mains derrière la tête, ce qui n'est pas une menace, mais plutôt une sommation. Le jeune Naël aurait lui répondu « pousse-toi avant de redémarrer ». Alors pour en avoir le cœur net, eh bien, cette vidéo a été transmise aux gendarmes de l'IRCGN, qui est un service spécialisé. Ces analyses audio n'ont pas donné grand-chose pour l'instant, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça ne veut pas dire que le policier tireur n'est plus mis en examen. Elle avait tout soupçon, il est toujours mis en examen et placé en détention provisoire. Bon, on pourrait se dire de toute façon, c'est pas le plus important. C'est vrai que dans l'affaire, c'est pas le plus important dans tous les cas. Le policier n'a pas attiré, il me semble, et il semble à beaucoup de gens, étant donné qu'il est sur le côté de la voiture et que lui-même a fait un faux en déclarant que Naël lui avait foncé dessus. Sauf que ça, en fait, c'est une fake news. C'est une fake news et ça montre un peu le rôle des médias dans l'idéologie. C'est-à-dire, on dit l'IGPN a dit qu'en fait, c'est les mains derrière la tête. Alors qu'en fait, l'IGPN n'a pas encore rendu, au moment de ce passage à la télé, là, du journaliste, n'a pas encore rendu son compte-rendu. Et quand après, l'IGPN rend son compte-rendu, et que l'IGPN rend le compte-rendu qui confirme « je vais te mettre une balle dans la tête », et bien là, on en entend beaucoup moins parler. Et ça, c'est le rôle des médias dans l'idéologie. C'est-à-dire que le démenti fait toujours moins de bruit ou peut être silencieux. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir tous les petits de personnes qui sont devant leur télé qui pensent que c'était mets tes mains derrière la tête. Donc c'est Contre-Attaque qui nous dit vous vous souvenez quand l'intégralité des chaînes d'infos répétait que le tueur de Naël a simplement dit main derrière la tête, même l'IGPN reconnaît que balle dans la tête a été prononcée 2 fois. L'IGPN travaille sur les voix tirées de la bande-son d'une vidéo. Une séquence vidéo tournée par une passante est un des éléments clés de l'affaire. Le document du parquet de la cour d'appel de Versailles contient une retranscription du dialogue entre les policiers et Naël. D'autres analyses de ces propos sont toutefois toujours en cours pour établir formellement le contenu des phrases prononcées par les policiers lors du contrôle avant que l'un d'eux n'ouvre le feu. L'IGPN a identifié les mots prononcés, mais à l'exception d'une réplique, elle ne peut les attribuer formellement ni aux policiers ni à Naël. Au début de la séquence, on entend un échange entre 3 voix, V1, V2, V3, avant la détonation que nous interprétons comme suit. Une balle dans la tête, coupe, pousse-toi, tu vas prendre une balle dans la tête, propos pouvant être attribués à P1 qui agite son bras droit au même moment. Coupe. Donc voilà, c'est quand même vachement différent que les mains derrière la tête. D'autant qu'en plus, on a des vidéos où on voit que c'est quand même pas... c'est pas si rare en fait que les policiers soient comme ça, très vindicatifs, très pas dans la déontologie pour le coup, très agressifs. On avait eu cette vidéo pendant les révoltes là dans les banlieues. C'est toujours Contre-Attaque qui met des images d'exactions policières gravissimes continuent de circuler plusieurs jours après la répression sauvage de la révolte suite à la mort de Naël. Et vous allez voir, en fait, c'est un policier qui tire au LBD vers une fenêtre d'un bâtiment et qui dit aux gens dans le bâtiment la prochaine fois c'est dans la tête ou un truc du genre, vous allez voir. Ils sont là Cachez-vous Derrière toi enculé Vas-y, dégage, putain de PD, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant d'avoir un policier en uniforme qui dit vas-y, dégage, putain de PD. La prochaine fois, c'est dans ta gueule. Donc voilà, bon, ça nous place en fait à comment les policiers se comportent en France. Enfin, pas tous les policiers, mais une bonne partie des policiers semblent se comporter de manière un peu agressive. Ah ouais, gratuit là, chez les gens.
Putain, t'as vu, il a tapé où? Il a tapé là, dans le mur, ce bâtard. Hein? Oh putain. Il a tapé... Non, mais il a tapé dans le mur, il a tapé dans le mur à 30 cm de nous. Et il a dit la prochaine fois c'est dans ta gueule. Il a tapé dans 30 cm. Vous avez vu ce que ça fait là? Ça fait du boucan, hein, le LBD. C'est hyper dangereux. Il aurait pu encore... il y a eu un mort hein, avec le LBD là il y a pas longtemps. Et ça aurait pu très bien provoquer sinon un œil en moins ou quelque chose comme ça quoi. Le rôle de l'idéologie aussi, c'est par rapport au casier judiciaire qu'on a pu voir ça. C'est-à-dire qu'on nous a répété que Nahel avait un casier judiciaire long comme le bras, alors que la réalité c'est que Nahel n'a pas de casier judiciaire. Le policier par contre, on n'en a pas parlé, on nous a dit il est médaillé, machin et tout. En réalité, il n'a pas de casier judiciaire non plus. On nous a dit oui, mais Nahel n'a pas de casier judiciaire, mais il est connu de la police pour des faits de refus d'obtempérer, des choses du genre. Ce qui était vrai. Mais on nous a pas crié sur tous les toits que le policier, auteur du tir, était connu pour des faits d'exhibition sexuelle. Là, je suis sur la dépêche.fr. L'enquête portant sur la mort de Nahel a livré de nouvelles conclusions ce jeudi 6 juillet. Ni le jeune homme, ni le policier n'avaient par exemple de casier judiciaire, mais tous deux étaient connus des services de police. Le premier pour des refus d'obtempérer, le second pour exhibition sexuelle. Voilà, la neutralité, l'impartialité des médias, ce serait de dire ni Nahel ni le policier sont connus, non de casier judiciaire, dans un premier point, et s'ils veulent aborder pourquoi ils sont connus en dehors du casier judiciaire, dire bon bah Nahel c'est pour des refus d'obtempérer, le policier c'est pour exhibition sexuelle. Pas juste dire Nahel a sûrement un casier long comme le bras et est connu comme le loup blanc par la police. Parce que ça c'est de l'idéologie pure et dure qui fait le jeu de la droite et de l'autoritarisme en France. Un peu plus d'une semaine après la mort de Nahel à Nanterre, une synthèse du dossier détaille l'état d'avancement de l'enquête. Le jeune homme a-t-il foncé sur le policier qui l'a tué ? Qu'entend-on sur la vidéo du drame ? Comment s'est justifié l'auteur du tir ? Autant de questions auxquelles tentent encore de répondre les enquêteurs qui se sont plongés dans les antécédents judiciaires de Nahel et du policier auteur du tir mortel. L'enquête judiciaire, dont les conclusions ont été dévoilées par Le Parisien et France Info ce mardi, révèle que ni Nahel ni Florian M, le policier qui a tiré, n'avaient de casier. A l'inverse, elle indique que tous deux étaient connus des services de police, Nahel pour refus d'obtempérer et le fonctionnaire pour des faits d'exhibition sexuelle. Et c'est là où on voit que les droitards, ils ont fait une cagnotte et ils nous ont expliqué que Nahel était un délinquant. Ben oui, mais si Nahel c'est un délinquant pour des refus d'obtempérer, Florian M qui fait de l'exhibition sexuelle, en fait, c'est aussi un délinquant. Et donc en fait, la droite, elle défend un délinquant quand c'est pour tirer sur des Arabes. Faut être clair. Quand c'est pour tirer sur des Arabes, on regarde plus trop si les gens sont des délinquants et puis on peut leur donner 1,5 million. C'est quand même grave, hein. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Il était connu en tant qu'auteur pour exhibition sexuelle le 7 janvier 2023 en forêt de Chauvry dans le Val d'Oise et est cité comme victime à 16 reprises. Ouais. Et puis après, on a Valek qui nous dit oui, vos enfants en France, vous pouvez les voir se faire bifler sur Snapchat par des Kwakubé avec un petit mème avec un arabe. Ouais, bah ça peut peut-être aussi être des flics hein, qui font de l'exhibition sexuelle et puis qui font l'hélicobite dans la forêt. Hein. Peut-être que ça existe ça aussi. Hein.